Bonjour à tous, on se retrouve déjà, et oui, pourquoi? Mais parce que les Jeux Olympiques approchent. Dans moins d'une semaine, on y sera, la nuit, parfois, le matin, souvent. Et donc voilà, c'est quand même un événement historique mondial qu'on attend depuis maintenant un an, puisque là, j'aurais bien voulu dire on l'attend depuis 4 ans, mais finalement on l'attend depuis 5 ans, avec, on va pas vous ressasser la crise du coronavirus. Toujours est-il qu'on y est. Même si on nous a annoncé qu'une annulation de dernière minute était toujours possible, on va même pas envisager ce scénario et on va se concentrer donc sur les JO. Alors, j'ai Flo et Shai avec moi, malheureusement Liv n'était pas dispo, ce qui fait qu'elle me laisse en infériorité numérique avec ces deux phallocrates. J'espère que je tiendrai le coup, ça ne va pas être simple, mais j'essaie de représenter la gente féminine du mieux que je peux. Vous allez bien les garçons? Très bien. Ils sont chauds parce qu'ils savent qu'il y a un petit débat qui nous attend. Un débat qu'on a commencé sur Twitter. Et puis je suis arrivée, j'ai fait stop. On en parlera en live. Parce que pour une fois déjà, fait historique, Shai et moi ne sommes pas tout à fait d'accord sur un sujet. Et rien que ça vaut le coup d'en débattre un petit peu. Même si vous verrez que vous allez peut-être déçus. Je ne veux pas directement tuer l'audience du podcast. Mais il est probable que ce soit dans le respect, dans l'amitié, etc. Je ne suis pas sûre qu'il y aura des noms d'oiseaux. Mais qui sait, hein, pourquoi pas. Donc, les amis, les JO, ça commence mardi prochain. Alors, on a vécu les TKO, on a eu la chance de voir les tournois de qualification olympique à Bourges, à Ostende. Maintenant, on a donc 12 équipes qui sont qualifiées, qui sont là. La plupart, je pense qu'elles sont toutes maintenant arrivées à Tokyo. Hein. Les Belgian Cats étaient dans les premières à arriver, les Bleus sont arrivés également. Donc voilà, tout le monde est sur place. Alors, comment ça va se passer concrètement? Il va y avoir 3 groupes. Et on va vous présenter ces 3 groupes. Alors, vous allez voir, on arrive vraiment dans la crème de la crème et donc forcément ça devient très très haut niveau. Alors le premier groupe c'est le groupe A, d'une logique assez implacable. Et moi j'aurais tendance à dire peut-être, mais que c'est le plus faible, mais pas sûr que ce soit le plus faible, c'est peut-être celui qui nous intéresse le moins, nous en termes de WNBA. Maintenant de là à dire qu'il est plus faible, c'est peut-être même un gros blasphème. Mais bon, on est Suisse, donc on est forcément un peu biaisé. Alors, ce groupe il est composé de 4 équipes. D'abord la Corée, puis il y a la Serbie, le Canada et l'Espagne. Alors, si on ne veut pas faire un podcast de 3 heures, on ne va pas pouvoir parler de toutes les équipes en détail. La Corée, globalement, on peut simplement dire que c'est l'équipe de... Alors, qui sait dire son nom correctement, son prénom, c'est Park. Mais comment prononcer correctement? Yusu? Ouais, j'ai pas les compétences, j'avoue que... Coréen, c'est pas simple, mais donc Park, qui est actuellement, je pense, presque 11e ou 12e joueuse au Las Vegas Aces. Pour le reste, on va dire que ce sont pas des joueuses extrêmement connues du grand public. N'empêche qu'elles sont là, évidemment, et que, elles ont... je dirais pas que ça va être les locales, mais elles sont pas loin, peut-être une... carte à jouer, mais globalement ce ne sera pas l'équipe la plus forte. Puis après il y a la Serbie. Alors la Serbie, c'est les championnes d'Europe en titre. Elles sortent d'une grosse performance. Elles ont montré à tout le monde que oui, c'est une équipe un peu vieillissante, mais quelle intelligence de jeu. Donc voilà, on en a... Que dire de plus sur la Serbie? On vient de les voir jouer, on vient de les voir dominer l'Europe. Donc... Ouais, on les a trop bien vus, nous on les a trop bien vus voilà, nous aussi, on les a bien vus, donc les deux équipes coup sur coup, donc je sais pas si on a super envie de s'étaler sur la Serbie là tout de suite, à part dire que on va essayer de pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Elles seront là, enfin, le truc de base qu'on peut dire, c'est que je pense qu'elles sont sur une dynamique de confiance et puis elles sont toujours là collectivement, c'est fort, individuellement c'est fort, il y aura pas trop de surprises je pense. Ouais, je vois personnellement mal ne pas passer ce tour de qualif, même si en face il y a quand même 2 grosses équipes, c'est le Canada et l'Espagne. Alors l'Espagne, je pense qu'il faut vraiment être attentif et pas se laisser avoir par ce qu'on a montré justement à l'Euro, parce que oui c'était l'Euro à Valence, mais c'était l'Euro sans Alba Torrens et sans une autre joueuse d'ailleurs dont j'ai oublié le nom, mais Alba Torrens qui est quand même très clairement le cœur, le moteur, tout ce que vous voulez de l'équipe, elle n'était pas là. Et on a vu d'ailleurs que de retour, elle a battu les Bleus il y a eu un double match de préparation France-Espagne. Une des 2 fois, l'Espagne a gagné. Alors on sait tous que les matchs de préparation, ça veut rien dire. Mais voilà, donc globalement,
l'Espagne sort d'une grosse déception au niveau de l'Eurobasket, mais à ce moment-là, c'était un Eurobasket un peu modifié. Donc je ne sais pas si vous attendez à voir l'Espagne dans le même cycle que l'Eurobasket ou vraiment être au-dessus. C'est difficile de les. Je trouve que c'est un peu difficile de les placer parce que c'est dur de savoir si c'est juste une erreur de parcours qui est due à l'absence d'Alba et peut-être de. Allez, elles ont trébuché quoi, ou si c'est une espèce de fin de cycle, des joueuses un peu vieillissantes, même s'il y a des jeunes qui arrivent. Moi, j'arrive pas trop à les positionner. Je pense pas que ça va être catastrophique, je vais dire, comme l'Euro, parce que là, c'était quand même une vraie déception l'Euro. Mais est-ce qu'elles seront aussi rayonnantes qu'on les a déjà vues? J'arrive vraiment pas à les situer, même si j'ai quand même l'impression que l'Espagne, c'est toujours là dans les grands rendez-vous et ça doit passer. Ouais, non, mais l'absence d'Alba Torrens, c'est. Je sais pas quelle comparaison on peut faire, mais voilà. Mamé Seman en Belgique, peut-être. Oui, voilà. Ou Sandrine Grudin en France. Par exemple. Par exemple. Et encore, j'ai l'impression que là, l'Espagne était moins bien armée sans Alba Torrens que ne l'aurait été la Belgique ou la France sans leur star, tu vois. C'est quand même une joueuse monstrueuse. Là, on a vu qu'il y avait quelques jeunes joueuses espagnoles qui étaient arrivées dans le groupe, qui étaient intéressantes. Les voir avec Alba Torrens, ouais, je pense qu'il faut pas sous-estimer l'Espagne, surtout si c'est la France qui les joue, parce qu'on a l'habitude. Hein. Là, on était très très contents de ne pas les retrouver sur le match. Et puis voilà, il y a d'autres bêtes noires évidemment. Donc tout à fait. Mais attention à l'Espagne toujours. Ouais, c'est même si, d'ailleurs, même avec Alba Torrens, sans Alba Torrens, elles ont pas non plus. Oui, elles ont des. Enfin, elles sont pas non plus. Elles sont qualifiées quoi déjà. Donc. Oui. Voilà, donc maintenant à voir donc, mais méfions-nous. Et puis la quatrième équipe à surveiller, alors Flo et moi on les a vus en vrai de vrai à Ostende, c'est le Canada. Elles avaient quand même fini première, hein, et globalement le groupe est le même que celle qu'on a vue à Ostende. J'ai pas l'impression qu'il manque grand monde. Alors en termes de stars de la WNBA, on va retrouver Kia Nurse du Phoenix Mercury. Alors on en avait parlé dans le dernier podcast, en disant qu'elle faisait une saison franchement un peu dégueulasse et puis elle a claqué presque un record de carrière. Mais toujours est-il qu'elle est assez inégale. C'est inconstant. Ouais. Mais elle est là et elle est capable de faire du très très sale, Kia Nurse. Alors, je vois Nathalie Echonnois dans le roster officiel. Je ne sais pas si... Alors, j'ai pas suivi sa blessure. Est-ce qu'elle est vraiment là parce qu'elle était quand même blessée avec on l'a plus vue depuis un long moment avec Minnesota. Et là, je vois qu'elle est dans le roster et j'avoue que j'ai pas pris le temps, malheureusement, de regarder ce qu'il en était. Mais donc voilà, je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder maintenant, nous dire si Nathalie Echonnois est là. Parce que voilà, c'est aussi très bonne joueuse. Et puis, il y a Bridget Carlton de Minnesota, capable aussi de prendre feu à 3 points. Et puis, une joueuse que les Français connaissent bien, c'est Neyo Rencock-Ekunwe. De Lyon, qui sera là aussi. Donc voilà déjà plusieurs joueuses. Et puis Miranda. Si tu veux, j'ai la réponse pour Nathalie Echonnois. Visiblement, il y a quelques jours, elle était à Kariya City au Japon. Je pense qu'on supposait qu'à moins qu'elle soit venue en supportrice de luxe, elle est a priori dans le groupe. Moi j'étais en train de voir l'info blessure dans les infos de WNBA qui disait donc qu'elle reviendrait après le break olympique, mais parce que son but c'était d'être apte pour le Canada à Tokyo. Donc voilà, en termes de joueuses de WNBA, ça en fait déjà pas mal qui sont là. Et donc voilà, le Canada, quand ça roule bien. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec 4 équipes. Alors sans vouloir manquer de respect à la Corée, ce serait d'office elle que je sortirais. Maintenant, entre Serbie, Canada, Espagne... C'est dur, hein. C'est un peu, pour moi, c'est un peu un mouchoir de poche. Hein. Même si je pense voir la Serbie peut-être quand même... Quoique... Parce que c'est un autre type de jeu. Hein. C'est très différent, c'est un groupe très ouvert en fait. Hein. En fait, je pense pas que c'est le... Tu disais le plus faible, je pense qu'il n'y a pas une grosse tête avec une grosse équipe star dedans. Mais après, dans ces 3-là, après c'est possible que les 3 passent vu qu'il y a des troisièmes qui peuvent être repêchés aussi. Ou alors le troisième va être un peu à la place du con, si vous me passez l'expression, parce que qu'on pourra avoir une de ces 3 équipes qui sont 3 excellentes équipes qui se retrouvent laissées à la porte, quoi. C'est assez difficile. Je peux tenter des pronostics, mais je ne mets pas une pièce dessus, quoi.
Moi, je mettrais bien. Enfin, c'est peut-être pas parce que j'ai pas le souvenir d'une équipe du Canada performante au JO, mais par réflexe, sur l'expérience, j'ai envie de mettre Serbie-Espagne qui sortent du groupe aux 2 premières places et le Canada troisième. Maintenant, je te dis, nous, on a vu le Canada au tournoi de Ouais. qualification olympique battre tout le monde, hein. Invaincu. Ouais. Et en face, c'était. Bon, la Suède est un peu plus faible, mais les Cats avaient un peu Ouais. raté leur match d'entrée parce que gros stress, fort stressé. Et le Japon, on en parlera après, mais le Japon, c'est violent, hein. Donc, Bizarre le Japon, oui. Une oui. drôle d'équipe. On en parlera après, comme tu dis. Mais donc voilà. Moi personnellement, je pense que je mettrais aussi la Serbie en disant pareil. Elles sont dans une dynamique positive, il y a un coaching intelligent. Maintenant, entre le Canada et l'Espagne, c'est vraiment difficile parce que l'Espagne qu'on a vue récemment, pour moi, c'est pas l'Espagne qu'on va voir là. Et Non. le Canada, ça fait quand même maintenant un petit moment que je les ai pas vus jouer, mais Le Canada, on parlait d'Achenois, il faut quand même voir dans quel état physique elle sera. Parce que quand on l'avait vu à Ostende, justement, moi, un truc qui m'avait frappé, qui passe moins quand je vois Nathalie Achenois jouer enfin, via écran interposé, c'était son côté vocal en défense. Elle faisait vraiment très leader sur le terrain, je trouvais. ouais. Et donc, si tu as une joueuse comme ça qui est peut-être pas en jambes, c'est quand même une joueuse cadre de l'effectif. Donc, il faut voir si Kayaner, c'est celle qui claque 28 Oui. points ou celle qui met 3 points à 2 sur 14. Quoi. Elle peut aussi claquer 28 points à 7 sur 34 aussi, hein, c'est possible. Oui, c'est à voir. Donc, groupe ouvert au niveau du groupe A. Je pense que c'est celui. Quoique, c'est celui justement auquel on attend le moins. Donc, on aura le moins de surprises. Alors que les autres, on va notamment parler du groupe B, qui est le groupe qui va le plus. Ah oui, j'avais pensé infériorité numérique pour les femmes, mais aussi pour la France. La Belgique domine. Et donc, voilà, je savais, même si j'ai essayé pendant tout l'Eurobasket de te faire rejoindre le cran belge, tu refuses et tu restes fidèle au bleu. Et donc, tu peux pas dire que j'ai pas soutenu. Ah, tu as soutenu la Belgique, avec mais ferveur les Cats. j'ai quand même essayé à un moment de te faire complètement passer du côté obscur, mais non, tu es quand même resté fidèle à tes bleus. Donc le groupe B, finalement, de qui est-il composé? Il est composé du Nigeria, qui sera notre sujet du débat, du Japon. Il est aussi composé de la France et des États-Unis. Donc voilà, vous serez très nombreux à avoir les yeux rivés sur ce groupe B. Alors, le Japon, on va peut-être moins détailler cette équipe. Maintenant, voilà, 2 petites choses à signaler pour ma part. Je les ai vus jouer contre la Belgique. Tout ce que je peux vous dire, c'est, amis français, si à un moment elles prennent feu à 3 points, mais partez, mettez-vous dans un abri anti-atomique, pleurez, mettez-vous votre tête sous l'oreiller parce que c'est une violence insoutenable. Flo, c'était pas ce match-là que tu as vu des Cats, hein, ça, celui-là, tu l'as vu à la télé, je pense. Moi, je l'ai pas vu en direct, le Japon, je les ai vus contre le Canada, du coup. Ouais. Mais je l'ai vu, oui. Parce que nous, on a failli décéder dans la salle, hein, donc les Belgian Cats, tout se passe bizarre, bien, hein. et puis... C'est un jeu bizarre, le Japon, Oui. ça court à 100 à l'heure et ça prend que des shoots à 3 points. Oui. Alors c'est un jeu à double tranchant. Le problème, c'est que si t'es le jour où ça met dedans, C'est affreux. c'est l'horreur. Et là, elles vont jouer à domicile. Donc Oui. ça reste une équipe. Enfin, les pays hôtes, c'est jamais bon à les Non. prendre aux Jeux Olympiques. On le voit toujours. Il y a le double de médailles pour ces pays-là quand c'est à domicile. Toujours galvanisé par leur public. Alors, tu parlais Là, du je sais pas public, s'il y en aura. mais Il n'y en aura pas, mais. bah, ils ont fait un truc vicieux parce que j'ai vu le match de préparation des Belgian Cats. Elles en ont joué qu'un, donc il y a quelques jours, hein, seulement contre le Japon. Alors, je sais pas si on aura ça pendant tous les JO, mais si c'est le cas, vous allez devenir fou parce que moi, sur un match, c'était déjà difficile. C'est qu'en fait, dans les salles japonaises, il y a des bandes préenregistrées. Et ça dit tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui fait defense, defense, mais c'est une voix. Donc c'est hyper... tu vois, quand ça vient du public, il y a un côté... mais là, le public répète, mais il y a quelque chose de hyper automatique. Donc c'est-à-dire que chaque fois que la balle repart en défense, t'entends defense, defense. Et alors le pire, c'est quand c'est en attaque, c'est la même chose avec Nippon, Nippon, Nippon. Et donc en fait, pendant tout le match, tu altères du Nippon, 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 defense, defense, defense. À un moment, je te jure que je pleurais, j'en pouvais plus. Et Même si une équipe qui a 40 points de retard et donc il n'y a plus besoin de dire defense. je sais pas, parce que moi c'était contre la Belgique et c'était très serré. Et je me suis posé la question, mais en tout cas, je t'assure que du début du match à la fin, il y avait cette alternance de Nippon, defense, Nippon. Et alors, au départ, je me dis,
ils sont tellement disciplinés, je me dis, est-ce que c'est vraiment le public qui le dit? Puis je me dis, non, c'est pas possible, c'est tellement régulier, c'est tellement... Ou alors, donc, pour ça que je pense que c'est une bande préenregistrée et que le public peut suivre. Mais bon, on connaît le côté, justement, discipliné et bien rangé des Japonais, mais en tout cas... J'ai hâte de voir un des premiers matchs, de voir notamment la France contre le Japon pour voir s'ils vont nous sortir cette bande. En plus, j'ai mis 3 ans à comprendre qu'ils disaient Nippon. Parce que pour moi, c'était Japan, mais après, j'ai compris que, pour la petite histoire, on dit Nippon en japonais en fait. Et si nous, on dit l'adjectif Nippon, c'est parce que ça ressemble à la prononciation qui est soit Nihon ou Nippon. Voilà, j'ai été voir sur Google parce que je devenais dingue. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Donc bref, si vous entendez Nippon avec une espèce de petite voix un peu stridente comme ça pendant tout le match, pensez à moi, je vous aurais prévenu, c'est dur. Donc voilà. Un côté torture psychologique, ça c'est permis par la Convention de Genève, tout ça. Je sais pas, il faudrait alerter la FIBA parce que c'était rude. Et alors j'ai rigolé parce que je pense que la France et les hommes ont aussi joué contre le Japon, si je dis pas de bêtises. Oui. J'ai vu un tweet de Georges Eddy qui disait c'est un peu relou le Nippon Defense, et j'ai fait toi aussi Georges. Donc voilà, c'est ça que je me dis, est-ce que c'est une spécialité maison et qu'ils vont la sortir à tout le monde? Si c'est le cas, franchement accrochez-vous parce que je sais pas si tout le monde tiendra pendant tous les JO avec... On va avoir tous les adversaires à l'usure. Ouais. Les joueuses et les joueurs vont péter un câble. C'est ça. 4e carton, ils quittent la salle. Il y aura du forfait, elles en pourront plus. Donc voilà, ça c'était pour la petite aparté sur le Japon. Alors maintenant, petit débat, alors on va pas non plus s'étriper, on va pas passer 10 ans dessus, mais le Nigeria. Alors, si vous avez lu notre article, ce qui s'est passé au niveau du Nigeria, c'est qu'il y a maintenant, à mon avis, une quinzaine de jours, le Nigeria a sorti sa liste de joueuses sélectionnées pour les JO et dedans, surprise, ils avaient présélectionné alors Nneka Ogwumike, Shainée Ogwumike et Elizabeth Williams. Il faut savoir que Shainée Ogwumike n'a plus joué avec Team USA depuis 2014. Par contre, Elizabeth Williams a joué plus récemment et Nneka encore plus récemment puisqu'il y a encore une vidéo d'elle de Team USA en 2020. Donc autant vous dire que c'était très très frais. Ce qui s'est passé cette année, c'est que Team USA a un peu snobé Nneka Ogwumike et donc du coup elle a voulu aller jouer avec le Nigeria puisqu'elle a la double nationalité, ses parents sont nigérians. Et donc elle a fait une demande, ça a été refusé par la FIBA. Donc la FIBA, qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut savoir que chez les Ogwumike il y a 3 sœurs. Erika acceptée, pas comme naturalisée, simplement comme joueuse, et donc Erika joue déjà depuis même plusieurs mois avec le Nigeria. Ensuite, ils ont accepté que Shainée soit considérée comme la joueuse naturalisée. Et puis, ils ont mis du coup un gros nom à Elizabeth Williams et Nneka. Tout le monde a fait appel. Alors, pourquoi on a fait appel? Shainée, parce qu'elle ne veut pas être vue comme la naturalisée. Parce que si elle est vue comme la naturalisée, ça veut dire que du coup, elle prend la seule place et que si sa sœur était acceptée comme naturalisée, elle a bloqué. Et alors, dans ce cas-là, Elizabeth Williams et Nneka, c'était pour pouvoir jouer. Finalement, on vous spoil la fin, tout ça a été refusé sur toute la ligne. Donc au final, dans l'effectif, il n'y a plus que Erika qui était déjà depuis le départ. Après, voilà, la question à se poser, c'est est-ce que ça aurait été une bonne chose? Est-ce qu'il aurait fallu accepter que... Alors on ne va pas parler des deux autres spécialement, on va vraiment choisir le sujet le plus pointu, en plus c'est le plus épineux, c'est Nneka Ogwumike. Est-ce que Nneka aurait dû jouer avec le Nigeria? Alors, pour vous faire la petite histoire, moi au départ j'étais de l'avis de Shai, et puis en lisant l'appel qui a été fait par Nneka et en réfléchissant et en écrivant mon article, alors je dis pas que, attention, je suis une fervente, je voulais pas à tout prix qu'elle y soit, mais au final j'aurais plutôt été partante pour que Nneka rejoigne le Nigeria, alors que toi Shai, tu étais plutôt contre, et toi Flo, je pense que tu étais la Suisse, non? En fait, non, ça dépend. Sur le cas Nneka, moi je trouve qu'elle a joué avec... En fait, à partir du moment où tu as vraiment joué en match officiel avec une autre équipe, moi je trouve que t'es parti d'un côté. Moi, le truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est quand ils ont fait des équipes de jeunes avec une nation et pouvoir changer après. Et le côté que du coup les doubles nationalités soient considérées comme des naturalisées, ça c'est quelque chose avec lequel moi personnellement je suis pas d'accord. Mais voilà. Après le cas Nneka, il y a un an, elle joue avec Team USA. Voilà, et alors le côté développer le basket en Afrique, alors qu'il y a 2 semaines elle tirait la gueule parce qu'elle n'était pas sélectionnée par Team USA, tu sens pas qu'il y a une volonté de développer le basket africain de manière énorme. D'ailleurs, je serais curieux franchement, parce qu'on n'en parle jamais depuis le début de ce sujet-là, on voit tous les médias US qui s'énervent, on a vu des free Nneka, enfin les Américains ils sont un peu graves aussi.
On a l'impression que c'est le basket américain qui va venir évangéliser l'Afrique et qui vont amener la démocratie en Afghanistan. Et je trouve qu'il y a un truc dont on n'a jamais parlé, c'est les filles qui sont réellement nigérianes, qui sont dans le projet depuis 2, 3 ans, 4 ans, je sais pas, plus, je ne connais pas toutes, mais qu'est-ce qu'elles en pensent elles. Enfin, je veux dire, si on ramène Nneka, Chiné, Elizabeth Williams, qui, je vais dire, 3 semaines avant, s'intéressent pas du tout au pays, et qui, là, tout d'un coup, viennent prendre 3 places de filles qui ont peut-être travaillé dans leur club pour être sélectionnées. Je serais curieux d'avoir l'avis de ces filles-là, moi, de savoir un peu ce qu'elles en pensent. Après, c'est sûr que sportivement, tu amènes une Nneka Ogwumike dans ton effectif, tu lui fais prendre une autre dimension. Mais donc, sur le cas Nneka, précisément, moi, je trouve que non, elle a joué l'année passée. Enfin, tu disais en 2020. Moi, j'avais lu il y a 2 ans, mais c'est peut-être même encore plus récent. Ouais, donc, si elles n'ont pas joué. Ouais, est-ce qu'elles ont joué? En tout cas, je pense. peu Team importe, USA, en à tout cas, a quelques fait une mois. vidéo d'elle, parce que je l'ai mise pour l'article, qui présentait la joueuse, et c'était en 2020. Donc peut-être que le dernier match officiel, c'était 2019, parce qu'elles n'ont pas joué en 2020, C'est mais ça, ouais. c'est quand même franchement. Ouais, c'est assez récent. Et là, moi, je trouve que ce changement-là, surtout pour essayer d'avoir cette justification-là qui est donnée, je la trouve un peu bizarre. Surtout que de toute façon, il y a quelqu'un qui rappelait ça sur Twitter aussi, c'est que même si la FIBA l'autorisait, les règles olympiques ne permettent pas de changer de pays quand tu as joué il y a moins de 3 ans. Ouais. Donc de toute façon, même si la FIBA avait accepté, elle aurait quand même pas pu jouer aux Jeux Olympiques parce que dans ce cas-là, c'est le comité olympique qui aurait mis un stop. Donc sur le cas Nneka, voilà. Sur les autres, je suis plus mitigé en fait. Je suis plus du côté peut-être Steph de la force que Shai. Mais sur le cas Nneka, pour moi, elle a grillé sa chance, elle est championne du monde avec les USA, voilà. Non, mais je trouve l'argument du développement, enfin de l'intérêt supérieur du Je le basket, trouve un peu cynique, moi. du développement, moi je le trouve d'une arrogance terrible en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu accepter la démarche si elle l'avait faite en début de carrière. C'est-à-dire que moi à la base, moi, je suis partisan dans ta carrière, tu représentes un pays, point barre, en compétition officielle, hein, j'entends en match amicaux, peu importe, à la limite tu peux changer après, comme ça se fait dans d'autres sports. Il y a même des sports comme le handball où après un certain nombre d'années sans sélection, tu peux changer de nationalité. Il y a des pays qui l'ont fait, mais là je trouve l'argument, c'est-à-dire que si elle avait dit, je sais pas, à 23, 24 ans, enfin, c'est quand même pas une joueuse banale, c'est une MVP, c'est une joueuse qui est connue depuis longtemps. Si elle était arrivée très tôt en se disant voilà, moi ça me tient à cœur, c'est le pays de mes parents, je veux me dévouer pour le Nigeria. Là, il y a un intérêt pour le Nigeria et pour le basket au Nigeria. Elle va inspirer des gens, des jeunes joueuses. Elle va apporter du coup la formation américaine sur plusieurs années. Là, ça ressemble à un caprice à 31 ans. Qu'est-ce qu'elle va apporter en fait sur une campagne à part prendre la place de quelqu'un? Alors ok, elle va faire parler du Nigeria parce qu'on en aurait moins parlé. Ça, je pense que c'est un de tes arguments, Steph, et je suis relativement d'accord avec cet argument-là. C'est-à-dire que c'est le seul intérêt que j'y vois. On n'aurait pas parlé du Nigeria s'il n'y avait pas eu cette histoire. Mais je le trouve, je trouve ça complètement injustifié. Et aussi, je pense que la FIBA a pas voulu s'embarrasser avec ça parce qu'après ça t'ouvre la boîte de Pandore. Après, en fait, si tu laisses quelqu'un utiliser cet argument de l'intérêt du basket. Parce que, à part les États-Unis, tout le monde peut théoriquement avoir besoin de naturaliser, qui ont des origines ou machin. Enfin, demain, toutes les joueuses de Team USA qui ne seront pas prises vont se dire bon, je suis vexé, tiens, mon père a des origines italiennes, je vais jouer pour l'équipe d'Italie, quoi. Et ça peut vite partir comme ça. Moi, c'est ça que je redoute aussi. Pour les autres sœurs, par contre, si ça fait assez longtemps qu'elles n'ont pas joué pour le pays ou si elles n'ont jamais joué pour un autre pays, j'ai aucun problème à même en naturaliser, entre guillemets, plusieurs. Si elles sont juste d'origine nigériane et qu'elles veulent jouer pour le Nigeria, j'y vois pas d'inconvénient. Ouais, moi, j'aime même aller un peu plus loin. C'est le cas de Chiné Ogwumike parce que si je me trompe pas, en fait, en match officiel senior, elle a joué en équipe de jeunes, elle a joué en 3x3, mais j'ai pas vu qu'elle ait joué réellement. Elle a été aux présélections. Elle a été en présélection, Oui, mais elle n'a pas été choisie. Elle n'a pas juste jusqu'au roster final, quoi. Elle n'a pas fait de compétition officielle avec Team USA. Dans ce cas, elle devrait pouvoir jouer. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'elle joue. Mais moi, je trouve même qu'en ayant la double nationalité, pour élargir un peu le débat, je trouve qu'en ayant la double nationalité, ça me dérangerait même pas qu'elle soit considérée comme nigériane. Voilà, pareil. Ouais. De la même manière que le fait que Gabby Williams soit considérée comme une naturalisée française, moi, je trouve ça dommage là pour le coup. Je trouve que parfois on est trop laxiste au niveau des naturalisations et qu'on voit par exemple, j'ai adoré la compétition de Jonquel Jones
Je ne sais toujours pas ce qu'elle a à foutre avec la Bosnie. Enfin, tant mieux pour l'équipe de Bosnie, tant mieux pour les Bosniens qui l'ont soutenu, qui ont eu un super parcours. Dewana Bonheur qui a joué pour la Macédoine. Moi, j'ai des origines hongroises, je kiffe, mais Courtney van der Sloot et Ali Quigley qui ont joué pour la Hongrie, c'est une vaste blague. Ça me fait rire, mais c'est une blague. Voilà, ces naturalisations-là qui n'ont pas de fond me dérangent, alors que... Enfin voilà, c'est pour me positionner par rapport au truc naturalisé et double nationalité. Mais en fait, Elizabeth Williams, je connais pas son cas, donc je suis d'accord avec vous sur le principe, en fait, sur les valeurs, sur tout ça. Oui, j'aurais voulu aussi que Nneka soit là dès le départ, etc. Maintenant, je me dis juste 2 trucs. Le premier, c'est si vous avez regardé la série This Is Us, il dit toujours si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Je me dis, Nneka, finalement, elle peut juste se faire tège. Voilà, t'es pas dans les... Ou alors, elle peut en faire quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose... Moi, je pense quand même que si elle avait joué avec le Nigeria aurait fait un meilleur résultat. Ça aurait sans doute mis la lumière. Et le nombre de gens qui sont arrivés au basket féminin par leur équipe... En fait, la voie d'entrée au basket féminin, c'est presque tout le temps l'équipe nationale. Presque tout le temps. Demandez à tous les gens, tout le monde a regardé les Bleus ou les Belgian Cats. C'est vraiment rare que ce soit dans le sens inverse. Donc du coup, pour moi, si le Nigeria est meilleur, c'est effectivement positif. Donc je suis d'accord sur le fait, mais... Pour moi, c'était une façon de quand même transformer. Pourtant, vous savez bien que je ne suis pas fan des Sparks, mais Nneka, c'est quand même un pur talent. C'est dommage qu'elle soit juste pas là. L'autre truc aussi, je me dis, c'est à partir du moment où le Nigeria est un second choix. Elle ne l'a pas caché, tu ne peux pas le nier. Elle a joué pendant des années aux États-Unis. Maintenant, il y a des belles histoires d'amour qui naissent alors que tu te prends un râteau dans la soirée, que tu sors par des pieds avec quelqu'un d'autre et ça se passe bien quand même. Et en fait, voilà, je pense que j'ai pris ma cape de super pragmatique. Et je me suis juste dit, c'est un crime sans victime. Alors, il y a une victime, je suis d'accord avec vous, c'est éventuellement la 12e joueuse du Nigeria qui va se faire sortir. Ça, c'est vrai. Maintenant, là, sincèrement, de façon très cynique, pour le bien du basket, c'est triste pour la 12e joueuse, mais le Nigeria, il gagnerait de sortir à la 12e pour mettre Nneka à la place. Et donc, du coup, voilà. Je te laisse terminer, pardon. Moi, je me dis juste, finalement, c'est un crime sans victime, parce que Team USA est d'accord. Nneka, elle a fait son choix et voilà, maintenant on sait très bien, tu disais ouais, juste pour une campagne, attention, je pense que si Nneka est quand même pas débile, elle connaît un peu la com, si elle vient maintenant avec le Nigeria, c'est pas pour juste venir faire les JO et puis se barrer, elle va le faire. Et quant au truc du oui, elle a pas fait avant, quand t'es une jeune joueuse, que tu sors de tout ton cursus universitaire, américain, etc., faut se remettre encore 10 ans en avant. Puisque, est-ce qu'à ce moment-là, même le Nigeria avait une équipe qui était encore compétitive, etc. Donc oui, elle a peut-être été presque naturellement aux États-Unis parce que c'était son cursus, etc. Maintenant, ouais, par rapport à Njoku Jones, tu peux pas nier le fait qu'on a toujours su que Nneka et sa famille représentent le Nigeria. On les a déjà vus avec des tenues traditionnelles, ils ont déjà parlé du Nigeria plein de fois. C'est pas... Donc ça sort pas complètement de nulle part non plus. Donc moi, à partir du moment, en gros, où le Nigeria accepte d'être un second choix, a le pragmatisme suffisant pour dire on a un second choix, ok, mais là, quitte à faire. Finalement, moi, je me dis, pourquoi est-ce que moi, ça me gênerait? Et pour finir avec ce que tu disais, Shai, tu disais, oui, mais du coup, n'importe qui peut un peu se trouver une deuxième nationalité, etc. Mais moi, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas? Parce que, est-ce que c'est pas plus passionnant et plus exaltant que la compétition soit ouverte et qu'il y ait plus de compétition? Parce que c'est chiant quand c'est tout le temps les États-Unis qui gagnent, c'est gay quand ça ouvre des choses. Et donc, forcément... Moi, voilà, à partir du moment où tu arrives même à trouver des naturalisés qui n'ont aucun lien avec, moi, que les doubles nationalités, tu puisses être un peu plus fluide et flexible, dans le fond, ça ne me dérange pas, parce que, voilà, simplement. Moi, je pense que tu peux être plus fluide et flexible avec des cas précis, comme les sœurs de Nneka, enfin, comme quelqu'un qui n'a jamais joué à une compétition pour... Voilà, prends Gabby Williams, moi, ça va dire que c'est ma limite, quoi. C'est-à-dire que par exemple, j'étais pas partisan de naturaliser Bria Hartley, parce que les relations avec la France me paraissaient trop vagues et que c'était... Voilà. Gabby Williams qui a un lien, qui a joué en France, etc. Là, ça me va. Mais par contre, en fait, ça voudrait dire que tu serais d'accord si je te dis demain, si je te dis ça va vraiment se démocratiser, quasiment toutes les équipes qui espèrent réduire l'écart avec les États-Unis vont se dire, franchement, on peut trouver des cas partout, sans que ce soit des naturalisations de circonstances. Mais Elena Deledon avec l'Italie, je disais tout à l'heure, j'ai pas l'équipe en détail, mais tu prends dans les générations qui viennent. Il y en a qui ont des origines allemandes. Enfin, toutes les joueuses américaines peuvent trouver des origines quelque part. Et est-ce que donc ça voudrait dire qu'on est OK avec le fait que ça puisse se démocratiser? Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens peut-être de réduire l'écart avec les États-Unis, notamment en envoyant de plus en plus de joueuses en WNBA, meilleure formation, etc. Et moi, j'ai un peu peur de la fuite,
du fait que ça devienne récurrent et que Ouais, moi je trouve qu'il y que ait ça besoin. ouvrirait la compétition vraiment parce que tu sais, Nella Ledon elle partira pas parce elle va être toujours dans Team USA, mais maintenant c'est des Non, joueuses mais je sais, ouais. qui Ouais, peuvent mais briller ailleurs et qui peuvent apporter vraiment aux autres pays. Et voilà, je te dis, moi à partir du moment. Le truc contre lequel j'ai vraiment eu du mal, c'est oui, même si. Et c'est toujours, je trouve qu'on est un peu schizophrène, nous, avec le côté les américaines. C'est que c'est un peu comme les overseas. On est tous conscients que c'est dur pour les joueuses de se choper WNBA Europe, WNBA Europe, mais en même temps, on est tellement content d'avoir ces joueuses-là à l'époque, qu'on peut aller plus aller les voir à Bourges, à Lyon, avant au Castor, etc. Et donc, nous, on est les premiers à dire oui, il faut qu'elles soient mieux payées pour qu'elles ne doivent pas aller overseas. Et puis, en fait, nous, on est les premiers à acheter nos billets et dire oh putain, on va aller voir John Coel overseas, etc. Donc, il y a un côté bipolaire. Et pour moi, c'est un peu la même chose ici. C'est que. Ouais, il faut accepter d'ouvrir. En fait, on est content de voir Jonquel à l'Eurobasket, mais en même temps, moi, dans le fond, je trouve pas ça normal qu'elle représente la Bosnie, qu'elle représente la Bosnie, tu vois. Et donc, je trouve aussi qu'il y a un côté bipolaire ici pour ça, c'est parce que je pense qu'on était content de la voir, mais elle a rien à foutre là. Donc, à un moment, on a ouvert ça, qu'on refuse à Neka. Et si tu demandes à n'importe qui, est-ce que Neka, de quelle origine elle est, les gens qui connaissent un peu sauront qu'elle est nigériane, donc ça sort pas de nulle part. Je trouve ça dommage. Maintenant, là où je suis peut-être d'accord avec vous, c'est imposer un délai minimum et qu'il soit clair et qu'il soit écrit. Et comme ça, il y a plus de flou. C'est-à-dire, dernière fois que tu as porté un maillot, un peu ce que tu expliquais, Flo, avec le côté olympique, c'est 3 ans, point barre, quoi. mais en fait, je pense que c'est parce qu'on les connaît pas bien, mais je crois que les règles de la FIBA, elles sont quand même relativement claires. Je pense que c'est. Il faudrait que je vérifie. Donc Mais elle j'en a avais tenté discuté juste l'appel en essayant d'avoir ce Moi, critère je pense qu'il y a beaucoup de com pour faire un gros doigt d'honneur à Mhm. Team USA un peu, en leur disant ah c'est comme ça, et en se disant peut-être que ça passera, mais Vous avez vu ce que ça a en fait déclenché? moi sur le truc aussi c'est que je pense que mon avis serait très différent, enfin très différent j'en sais rien, mais il serait peut-être un peu différent si ça s'était pas passé comme ça avec ce timing là et qu'en fait la seule chose qui transparaissait de tout le début c'est un énorme somme de Neka en fait. Et moi je trouve que après bon, Neka c'est pas une joueuse que j'aime pas du tout. J'aime bien Neka, c'est pas ma joueuse préférée non plus, mais je trouve que dernièrement il y a un peu un côté où elle est présidente de la sauce des joueurs, c'est elle qui a négocié le dernier CBA. À Los Angeles, on a quand même bien compris que quand l'équipe elle a dû choisir entre elle et Candace, c'est elle qui a été choisie, donc c'est plutôt sa maison et tout ça. Et que là, c'était presque le premier taquet qu'elle se prenait échec depuis un certain temps et qu'elle a un peu pété un câble en mode. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté caprice d'enfant gâté dans toute sa com par rapport à ça en fait. Et Et vous avez donc vu c'est ce que ça ça qui a me déclenché? dérange un peu quoi. C'est le côté. Comment ça, on n'accepte pas comme si ça lui était dû de jouer les Jeux Olympiques parce qu'elle a le niveau. Alors ouais, c'est sûr qu'elle est meilleure que 80% des filles qui vont, et encore je dis 80%, je suis très gentil, elle est sans doute meilleure que pratiquement 90% de toutes les joueuses qui vont au JO. Mais par exemple, Jonquel, pour jouer pour la Bosnie, je l'aurais peut-être pas accepté à la base. Maintenant, elle y est, elle y est. Mais si l'année prochaine, tout d'un coup, elle dit ah, mais je joue plus pour la Bosnie, maintenant je vais jouer pour la Serbie ou je vais jouer pour la Slovaquie, c'est pas des franchises quoi, une sélection. Tu commences pas à changer en fonction des opportunités, en fonction du niveau. Et tu disais que Neka, elle partait pour Nigeria. Si dans, je sais pas moi, la prochaine compète, le Nigeria se qualifie pas, mais qu'il y a une place à prendre à Team USA, est-ce qu'elle va se dire ah ben tant pis, maintenant j'ai choisi Nigeria, je retourne pas avec Team USA? J'y crois pas une seconde. Si, ça elle le fera pas. Elle peut pas. De toute Parce qu'elle façon, saura bien qu'elle pourra plus. Mais, Team USA mais a payé, a elle aura les libéré bons son. dans l'autre sens. Ils ont payé, hein. Mais vous avez vu ce que ça a déclenché? Enfin, après, là, c'est que sur les réseaux, mais je crois que c'est toi, Flo, qui parlait des hashtags FreeNeka et tout ça, là. C'est parti en hashtag Black Lives Matter en disant ces Oui, Jeux c'est parce Olympiques qu'elle est font. black. C'est parce qu'elle est noire. C'est parce qu'elle est noire que ce serait passé avec quelqu'un d'autre. Enfin, ça devient. Ouais, là, je trouve que les Américains ils partent dans un délire un peu loin aussi parce qu'ils comprennent pas trop. Après, c'est un sujet complexe dans tous les cas. Et c'est sûr que là où je te rejoins, Steph, c'est que sportivement, ce serait une plus-value énorme pour l'équipe du Nigeria qui sans doute attirerait, enfin soulèverait encore plus les foules dans le pays d'origine. Donc, d'un point de vue pragmatique, tu as sans doute raison. C'est vrai que moi, j'ai un peu du mal. Mais... En fait, c'est ça. Quand je dis ça, c'est un moment où je me suis vraiment juste dit, ouais, la manière est pas spécialement belle,
Au final, est-ce que la fin ne justifie pas les moyens? Maintenant, moi, je suis pas. Quand j'ai vu que l'appel n'avait pas été accepté, je suis pas dans la rue avec un calicot. Hein, je m'en remets bien, il n'y a pas de problème et on verra pas Neka au Nigeria. Je m'en fous. C'est juste que. Ouais, je sais pas. En lisant son truc, moi, j'ai pas ressenti le côté enfant gâté. J'ai plutôt. Je vous dis, alors peut-être que je suis. Pour une fois que c'est moi qui ai vraiment bu mon arc-en-ciel au matin. Mais j'ai vraiment vu le côté, ouais, si la vie te donne un citron faisant de la limonade et qu'au lieu de se dire je vais juste rester avec mon somme, si j'essayais de faire un truc du coup qui pourrait, ouais, peut-être que je vois, ouais, peut-être que vraiment je vois une belle idée alors qu'en fait c'était juste je déteste ça et je vais vous faire payer. Mais moi j'avais juste l'impression qu'elle s'est dit voilà, quitte à faire. Parce que franchement, le Nigeria, quand on voit les résultats maintenant, ils vont pas faire un grand résultat. Donc, si elle avait été avec le Nigeria, elle aurait sans doute perdu plusieurs matchs. Et voilà, c'est pas. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est comme ça. Je trouve que en fait, l'équipe nationale, c'est peut-être un peu vieux jeu, mais ça doit rester une sorte de sanctuaire où il y a un minimum de. Je sais pas, ouais, de tradition et de valeurs. Ouais, mais ça, elle aime bien le Nigeria. Je te dis, Bien sûr, bien sûr qu'elle est d'origine nigérienne, tout ça, mais. Ça sort pas de nulle part, quoi. Si demain la Belgique, ce qui est admirable avec la Belgique, c'est que c'est un petit pays avec un petit réservoir, mais qui a une équipe nationale avec on est d'accord, que des joueuses belges, que des joueuses qui n'ont pas été naturalisées, alors que d'autres pays à côté l'ont fait, par exemple. Si demain, la Belgique se met à changer d'approche et à trouver des liens, si je te dis que Courtney van der Sloot, elle a une tante belge demain, et que du coup elle peut venir jouer avec vous, tu vois, et qu'il y a 3 autres joueuses comme ça, qu'est-ce que ça vous conviendrait en fait? Moi je me suis posé la question. Courtney van der Sloot c'était un peu un cas extrême, mais j'allais justement donner l'exemple ici. C'est si par exemple on naturalise Erika Wheeler par exemple, et que du coup on ne reprend pas Marjorie Carpré ou Julie Van Loo qui est dans le projet depuis 3 ans. Sportivement je sais que c'est mieux, mais je pense que ça me ferait bien suer quand même. Et bien sûr, et du coup les fans nigérians, alors si t'es fan entre guillemets un peu casu et que tu vas juste suivre la compète pour les JO, tu vas être content parce que t'as une meilleure équipe. Si tu suis ton équipe comme un fan depuis 2-3 ans, moi je crois que ça me ferait mal. Tu vois, quand Julie Van Loo elle a pas été reprise parce qu'elle était en Australie ou quoi, déjà comme ça on s'est dit mais flûte, elle est dans le projet depuis 2-3 ans, déjà comme ça nous a un peu je sais pas, chipoté, je vais dire. Et si là c'était pour une naturalisation qui en plus arrive 2 semaines avant le début de la compète, quoi. Ouais, mais. Ce bazar, il s'était discuté il y a 6 mois aussi. Erika Wheeler, en vrai, elle sort de nulle part. L'autre, elle a la double nationalité. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un lien et moi j'ai déjà vu plein de fois les sœurs Ogumike en boubou qui montraient qu'elles allaient au Nigeria, etc. Et donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait un petit peu. Autant les naturalisations qui sortent vraiment de nulle part, j'ai beaucoup de mal. Autant là, c'est une double nationalité, quoi. Donc, mais voilà, à nouveau, je suis pas fan hardcore. Je comprends aussi tout à fait ce que vous voulez dire, mais je sais pas, j'ai vu quelque chose qui aurait pu être quand même positif pour le Nigeria, et donc à cause de ça. J'étais pas farouchement opposée. Maintenant, la décision, soyons clairs, de la FIBA est logique. De toute façon, on parle de la FIBA, c'est pas un organisme particulièrement moderne et qui a envie de s'ouvrir à des trucs. Donc, en fait, on débat sur un truc, je pense que la FIBA, il n'y a aucun. Il n'y a eu pas eu de débat, ils ont fait non, pouf. En fait, même quand on a discuté entre nous, moi, quand je voyais les Américains qui étaient tout de suite en train de dire elles ont été reprises, enfin, nous, on en discutait entre nous sur Twitter ou quoi, en se disant, mais en fait, ils rêvent. Le problème, c'est aussi, c'est que je crois que les médias américains sont tout de suite dit. Les 3 sœurs vont être au JO, ça va être trop bien. Alors que, pour nous qui suivons un tant soit peu les compétitions plus internationales, je pense qu'on se doutait quand même bien qu'il y avait très peu de chances que ça passe, quoi. Voilà. Bon, on va pas non plus faire le réveillon dessus, parce que de toute façon, ça a été acté. Et voilà, on s'est même pas battu au sang. Il n'y a même pas eu d'injures, rien. On ramollit, les gars, on ramollit. Ouais, c'est un débat sans fin. Mais c'est ça de débattre avec des Belges aussi, tu vois. On n'est pas encore dans la rue à sortir avec un papa et une maman et un pays. 200 ans de compromis. 200 ans de compromis. C'est ça, c'est vraiment ça, quoi. On est cool, on est bien trop cool, on s'est même pas battu. Alors, bon, voilà, petite parenthèse du Nigeria, qui, je pense, on ne les verra pas aller super, super loin. Le Japon, on en a parlé, et puis il nous reste la France. Alors, la France... qu'est-ce qu'on peut dire sur le groupe? D'abord, que ce groupe doit se reconstruire. Après, on va pas se mentir, une médaille d'argent décevante. Pourtant, à nouveau, l'argent, c'est loin d'être dégueulasse, mais
Mais c'est encore celle de trop. Maintenant, il y a au niveau blessure quand même le forfait de Olivier Poupa, blessé. Je sais pas, Chaïs, ce que t'en penses, c'est un gros point noir pour toi pour les JO? Bah ouais, parce que du coup, je pense Elle a été remplacée par qui? Marine Fautou. Marine Fautou. Ah oui. Ouais. En fait, c'est surtout que j'ai pas bien compris comment ça s'était fait. Pourquoi est-ce elle avait rejoué sur des morceaux de match à la fin, alors que clairement ça allait pas. Enfin, c'était une belle entorse et on aurait dû se préserver pour les JO. Je pense qu'elle est extrêmement importante pour l'équipe de France et que son absence va faire beaucoup de mal. Même si Marine Fautou mérite d'avoir sa chance et un peu de temps de jeu. Là, Olivier Poupa dans les grandes compétitions, c'est un profil un peu particulier. Voilà, je suis un peu déçu. T'as pas Brian non plus. On espérait peut-être qu'elle puisse être de retour de blessure, ce qui n'est pas le cas. Après, ça aurait été moche pour Gabi qui a quand même sacrifié une saison de WNBA complète. T'avais donc ce problème-là, mais c'était pour être plus précisément à la main où tu vas n'avoir ni Brian ni Poupa dans ton trio, je vais dire. Donc finalement, à la main, c'est Alix Duché et Marine Fautou. En gros, c'est ça. Après, sur des séquences, Marine Johannes aura le ballon. Mais Williams aussi est capable de jouer meneuse. Hein. Voilà, ça peut. Après, Alix Duché a fait une très belle compétition, je trouve, pour sa première vraie compétition avec autant de temps de jeu. Mais j'ai peur que sur des gros matchs, notamment contre la Serbie et tout ça, l'absence d'une vraie meneuse. Moi, je vais pas vous le cacher, avec les absences qu'il y avait, j'aurais rappelé Céline Dumer en fait. Hein. Même si elle voulait pas, ça peut paraître abusé, mais une meneuse d'expérience, même sur 10-15 minutes, on n'a pas ce profil-là, en fait. Donc ouais, après, plus globalement, j'espère que là, le groupe est plutôt, j'allais dire accessible, même si vous me faites peur avec les japonaises, là. Vous commencez à me faire peur. Nippon. Même le Nippon. On va en discuter après, mais moi je trouve que le Nigeria c'est pas du tout un oiseau pour le chat dans ce groupe-là, du tout. Ah, ce sera peut-être. Après, là on est peut-être sur la déception de l'équipe de France qui a fait que médaille d'argent encore une fois. Mais bon, ça va sortir du groupe, je pense, sans trop de problèmes. Et c'est plus au-delà que je me demande si je vois pas qu'est-ce qui a pu changer entre la fin de la dernière compétition et celle-là pour que soudainement la France se mette à gagner des matchs très importants, que ce soit une finale ou un match contre l'Espagne au hasard. Donc toi, t'es pas super positif du tout, quoi. Ça va dépendre, vu qu'il y a un tirage après il y a un tirage après cette phase de poule, avec un bon tirage, on peut aller loin, hein, c'est pas. Mais aller en finale, je sais pas. Si on tombe sur l'Espagne ou la Serbie avant, je sais pas ce qu'aura changé. L'Espagne est plus forte qu'il y a 3 semaines. La Serbie est pas moins forte, je sais pas. Peut-être, hein, j'ai envie de les voir. Parce qu'en fait, là, sur la dernière compétition dont on a déjà parlé, c'était plutôt tranquille, pépère, jusqu'à ce qu'on joue une vraie grosse équipe, quoi. Ouais. Ah, vous avez aussi peut-être eu justement un parcours un peu trop simple. Non, mais le seul gros match que vous avez eu est arrivé en finale au final. Ouais. C'est ça, et je sais pas si là le coaching staff actuel est capable de changer quelque chose entre maintenant et au niveau de l'état d'esprit, parce que c'est un problème récurrent depuis des années. C'est-à-dire que c'est un staff qui fait très bien son travail avec beaucoup de bonnes joueuses qui ont été amenées à un bon niveau, mais il y a clairement un problème pour finir, quoi. Et donc je vois pas ce qui a pu changer. C'est un peu défaitiste, mais je vois pas ce qui a pu changer entre maintenant et à côté de ça, là tu rajoutes. C'est là que Liv nous manque. Elle aurait peut-être eu encore un peu d'espoir, de candeur, parce que là on a Shai le cynique. En fait, dans ce groupe-là, si tu regardes sur le papier, vous êtes très clairement et assez nettement la deuxième meilleure équipe du groupe. Oui, j'ai aucun souci sur la qualité. Mais c'est vrai que derrière, dans le jeu, mais c'est surtout sur les matchs à enjeu qui comptent face à des grosses Japon, cadeau empoisonné, hein, vraiment. Ouais. Et toi, tu disais le Nigeria aussi, Flo. Ouais. Parce que Nigeria, en match préparatoire face à la Belgique, elles ont pas su faire grand chose. Et si je dis pas de bêtises, elles ont joué il y a pas longtemps contre Team USA. Et Team USA les a aussi bien battues. Donc. USA aussi. En soi, même le Japon me terrifie pas sur ce que j'ai vu.
au niveau impact physique et tout ça, ok, il y a le contexte à domicile, équipe qui peut prendre feu, mais j'ai pas l'impression que c'est le genre d'équipe qui va emmerder l'équipe de France. Je sais pas, hein, je peux me tromper. Je pense que d'un point de vue style de jeu, vous avez un style qui va, enfin, elles vont moins vous déranger qu'elles peuvent déranger l'équipe belge. Ouais, c'est bien possible. Bah, du coup, France, à voir, mais tu n'es pas spécialement le plus confiant à ce sujet. Puis, bah, quatrième équipe. Alors, justement, ne pas tomber non plus dans l'excès de confiance, mais les États-Unis, malgré quelques matchs de préparation pas exceptionnels, le roster fait quand même peur. Hein. Team USA, juste pour vous resituer, je vais quand même vous rappeler qui est dedans. Il y a Ariel Atkins de chez Flo, Sue Bird, Tina Charles, Nafisa Collier, Skylar Diggins-Smith, Sylvia Fowles, Chelsea Gray, Brittney Griner, Jewel Lloyd, Brianna Stewart, Diana Taurasi et Eja Wilson. Alors, on sait tous, le basket est un sport collectif et ce n'est pas simplement une addition de talents individuels et il faut que la mayonnaise prenne, etc. Mais globalement, ce sont quand même des joueuses, elles se connaissent. Ça peut quand même vraiment piquer. Hein. Mais ouais, ce que Sue Bird a dit à la sortie des défaites en match préparatoire, justement, c'est que le groupe il a quand même un peu évolué avec des jeunes qui sont arrivés, Nafisa Collier et Joe Wilson, ça fait moins longtemps, parce que il y a Elena Deldon et John McCautry majoritairement qui sont blessés par rapport aux dernières grosses compétitions. Et c'est ce que Sue Bird a dit, quoi, que pour le moment, l'équipe ne jouait pas encore vraiment en équipe. Mais donc ça veut dire que, en gros, elles ont déjà pointé le doigt sur ce qui leur a fait défaut dans les défaites en match prépa. C'est jamais que des matchs de préparation, donc on sait bien aussi que quand ça va être des matchs qui comptent, elles vont avoir le couteau entre les dents. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc c'est pour ça que ce groupe est piégeux aussi. C'est que tu n'as pas une équipe comme dans le premier groupe, comme la Corée par exemple, qui est vraiment une équipe où tu dis que en théorie elle est censée finir dernier, vraiment de manière fort claire. Par contre, tu es sûr qu'il y a une équipe qui te prend déjà la première place. Et donc très vite, tous les autres matchs peuvent devenir des matchs quasi en jeu en fait. Tout à fait. Mais non, franchement, le Team USA encore très très fort. Et puis c'est rigolo de voir aussi à quel point c'est un peu les mêmes franchises qui sont représentées. C'est-à-dire que tu as le Seattle Storm en force avec 3 joueuses, puis tu as 3 joueuses aussi du Mercury. Tu as deux joueuses des Mystics, 2 joueuses des Lynx. Donc globalement, je trouve que c'est quand même pas hyper. Et puis 2 joueuses des Aces. Puis il y a toujours la patte Yukon et puis South Carolina maintenant avec Don Staley. Ouais. Mais finalement, il y a 4 franchises les joueuses sont reparties en 4 franchises. Hein. Donc c'est quand même assez fort aussi de voir ça. Donc moi ça plaide aussi pour moi pour le fait de savoir jouer assez rapidement en équipe. C'est que tu vois, t'en as pas une de Indiana, une de Phoenix, une d'Atlanta. Non, il y a quand même 12 joueuses, 4 franchises quoi. Sur les défauts, elles ont perdu qu'une fois, non? Elles ont pas perdu 2 fois. Il y a le All-Star Game aussi. Elles ont perdu le All-Star Game, oui, moi je faisais allusion à ça d'abord. Bon, après voilà. C'est 2 matchs où la répartition du temps de jeu était un peu obligatoire. Il y a dû avoir une division. S'il y a un match un peu serré, Team USA France, si le match est un tant soit peu serré ou si les Américaines jouent l'Australie, vous allez voir Brianna Stewart, elle va pas jouer 19 minutes. Voilà. Tout à fait. Si tu vas aligner Sue Bird, Jewel Lloyd, Brianna Stewart, déjà tu as un axe qui joue ensemble depuis 5 ans et qui a gagné 2 titres. Tu rajoutes ne fût-ce qu'une Brittney Griner qui peut jouer à peu près dans tous les styles et qui là je pense que pour les Jeux Olympiques sera focus, c'est juste et en sortie de banc tu vas mettre Sylvia Fowles, Nafisa Collier, c'est indécent quoi. Il y a zéro chance. C'est ça. Je pense qu'il faut jamais le dire parce que voilà, on a déjà vu Team USA se croûter et c'était une surprise, mais globalement et ça n'a pas non plus d'être une équipe qui est bouffie d'ego, tu vois, parce que c'est parfois le côté de Team USA homme où tu as vraiment des joueurs qui se permettent de finir par snobber l'équipe, tandis que là tu sens quand même qu'elles veulent pas, tu vois, quand tu vois des joueurs en NBA dès qu'ils ont un certain âge, tu me dis non c'est bon, maintenant j'ai fait mon temps, puis de l'autre côté tu as Sue Bird et Diana Taurasi qui limite ne tiennent que pour Team USA, donc je pense que l'investissement aussi dans Team USA est différent chez les femmes que chez les hommes. Il y a aussi que il y avait un accord, c'était peut-être dans l'NCBA ou juste avant,
il y a un défraiement important financier pour les joueuses qui sont prises avec Team USA aussi. Hein. Donc ça compte forcément avec la motivation. Elles gagnent moins d'argent globalement. C'est important d'être prise avec Team USA aussi. Tout à fait. Je te disais, rien que le fait que Sauber dise on joue pas encore à son équipe, ça veut dire qu'en plus elles sont pas en train de se dire c'est juste une erreur de parcours, ça va aller tout seul. Elles se disent il y a du taf, on va bosser. Il y a un problème là, on taffe là-dessus, on y va. Et bon, quand Don Stelly qui dit qu'il va taffer, je pense qu'elle va comprendre ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, c'est pas n'importe qui comme coach non plus. Et non, je crois que j'ai l'impression que la domination de Team USA elle est encore plus violente en femme qu'en homme en fait. Ah oui, largement. Ouais. Donc franchement, voilà, sans vouloir tuer la compétition dans l'œuf, parce que voilà, on n'est jamais sûr de rien, sincèrement, voilà, Team USA. Et puis, on ne le redira jamais assez, j'ai l'impression de me balader avec un t-shirt qui raconte ça depuis 2-3 ans, mais regardons Diana Taurasi et Sue Bird jouer ensemble, parce que ça ne durera plus. Et que voilà, là c'est l'occasion encore de les voir, même si Diana Taurasi est blessée, on espère vraiment qu'elle sera retapée, ça reste quelque chose vraiment à voir. Dernier groupe, le groupe C donc. Alors là il y a deux équipes, on va d'abord parler de l'autre équipe qui fait sa première au JO, puisqu'il y a deux équipes qui vont jouer pour la première fois aux Jeux Olympiques en basket féminin, c'est la Belgique et c'est Porto Rico. Et donc Porto Rico sera là. Alors Porto Rico, je pense que c'est l'équipe la plus faible du groupe C. On les a vus la dernière fois, c'était face aux Cats à la Coupe du Monde en 2018. Monde, oui. Elles ont joué contre la France là, c'était ce matin. Et ça a été non, pendant un quart temps, c'était Porto Rico menait largement. Hein. C'était genre à plus 10 ou un truc comme ça. Et puis la France s'est réveillée. Pas réveillé. C'était pas du tout. Pas réveillé du tout. Après, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais je pense que ça peut arriver de surprendre. Maintenant, de faire ça sur 4 cartons, j'ai un doute. À nouveau, prendre aucune équipe de haut, c'est les JO et la motivation est là, mais voilà. Puis il y a la Chine, qui est aussi une sale équipe à jouer, mais qui globalement reste prenable. Là, moi, personnellement, j'ai vu la Belgique jouer contre la Chine en préparation de la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde. C'était au Palais du Midi à Bruxelles et il y avait un tournoi avec la Chine, l'Espagne et les Cats et j'avais joué et je pense que les Cats avaient on parle quand même d'il y a 2 ans je pense. Donc la Chine et puis il y a l'Australie et la Belgique. Alors on terminera par la Belgique mais pour l'Australie il y a eu le gros coup dur dont on a beaucoup parlé, c'est le retrait de Liz Cambage. Alors officiellement Liz Cambage donc a écrit un texte pour expliquer qu'en raison de ses problèmes de santé mentale, elle se sentait vraiment pas prête à aller dans la bubble olympique. C'est quand même, elle a déjà parlé plusieurs fois de ses problèmes d'anxiété, et l'idée d'être coupée du monde, de juste être avec les joueurs, le staff, sans fans, etc. C'est quelque chose qui l'effrayait beaucoup. Maintenant, on m'en a parlé sur les réseaux sociaux et autant le mentionner, mais ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des rumeurs d'abord d'une bagarre ou en tout cas d'un mauvais comportement lors du match contre le Nigeria justement, de la part de Liz Cambage, et qu'après il y aurait eu des sanctions par l'Australie et que du coup Liz Cambage serait plutôt dit plutôt que de me faire dégager ou de me prendre une remontrance, je vais simplement pas rester. Alors pourquoi j'ai pas écrit ça dans mon article? Parce que moi je m'en tiens aux faits officiels, qu'à partir du moment où Liz et l'Australie communiquent dans le sens d'un retrait volontaire, je vois pas l'intérêt de se baser uniquement sur des rumeurs. Maintenant je le mentionne ici parce que on m'en a parlé sur les réseaux sociaux et que c'est vrai que le but est pas non plus de cacher des choses, mais on a décidé de pas faire du parlons basket, donc on s'en tient un peu aux faits et pas à ce qu'on entend à gauche à droite. Maintenant, c'est pas impossible non plus qu'il y ait effectivement eu un souci de comportement de la part de Liz Cambage. Mais il y a juste un point, c'est que la fédération australienne a lancé une enquête sur l'altercation et tout ça. Ouch. Donc il y a quand même quelque chose de sérieux. Vraiment. Et c'était récent? J'ai pas suivi ça alors. Il y a 2 jours. Oui, là, si, je pense que la Fédé aurait pu s'épargner là, le cas était plus ou moins réglé, ils auraient pu juste dire c'est bon, les plus là, on n'en parle plus. Ils viennent d'ouvrir une enquête, donc c'est que ça doit être costaud, quoi. Et que c'est pas que je ne nie pas du tout ces problèmes de santé mentale, elle avait écrit un texte pire, quoi. Mais il y a eu autre chose, et ça peut être de circonstances, quoi. D'accord, donc je n'ai rien dit. Alors, de toute façon, si on a plus d'infos, dans ce cas-là, on le partagera. Mais c'est vrai que j'avais manqué l'étape officielle de la chose. Maintenant, très embêtant, évidemment, pour l'Australie. Sportivement, oui. Parce que, dans les noms de l'Australie qu'on peut évidemment mentionner, il reste Leilani Mitchell qui joue aux Mystics cette saison. Il y a Stephanie Talbot du Seattle Storm. Beck Allen, New York Liberty qui revient aussi de blessure, Alana Smith qui est du Phoenix Mercury, Izzy McBegor qui a un peu pris le relais au niveau scoring de Liz du Seattle Storm,
Et voilà, Liz Cambage, on aurait voulu la voir, mais elle n'est pas là. Donc du coup, c'est quand même tout le secteur intérieur qui s'écroule. Et pour moi, c'est vraiment autant avant, le podium était plus que largement accessible. Alors, c'est pas perdu pour l'Australie, hein, mais ça picote. Mais je trouve qu'on a malheureusement beaucoup entendu parler de l'Australie et pas toujours pour les bonnes raisons récemment. Entre les soucis de Liz Cambage, le fait que Sue Bird a quand même réglé ses comptes avec Sandy Brondello. Alors, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que Seattle jouait contre Phoenix. Et alors, Seattle a dû se passer de Stephanie Talbot parce que elle avait été rappelée et de Izzy McGregor, pardon, parce qu'elles avaient été rappelées par l'Australie. L'Australie coachée par Sandy Brondello, la coach du Phoenix Mercury. À part que les joueuses du Seattle Storm, elles étaient déjà parties, mais par contre, Sandy, elle était bien sur le bord de la ligne à coacher. Et donc, elle s'est pris un petit tacle de la part de Sue Bird qui lui a dit genre, mais en fait, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Je veux dire, pourquoi est-ce que tu prends les joueuses? Et donc, bonne ambiance de Sue Bird. Maintenant, bon. Je pense que la situation était un peu différente. Il faut savoir que Phoenix, à ce moment-là, sortait de quelques contre-performances. Et Seattle pouvait plus se permettre. Maintenant, voilà, elles l'ont eu mauvaise parce qu'elles ont perdu aussi. Et que ce jour-là, Brittney Griner était en forme. Mais c'est vrai que c'est un peu deux poids, deux mesures de priver une équipe de ses joueuses, mais d'être là quand même. Donc bref, l'Australie, on en entend beaucoup parler, mais malheureusement pas que pour des bonnes choses. On aimerait que ce soit un peu plus sportif. Moi, j'ai pas du tout envie de les affronter. C'est même là sans Liz Cambage, franchement, je les vois faire une médaille. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir Sammy Whitcomb par exemple en plus, où ça aurait été. C'est une arme qui va peut-être leur manquer un peu, mais sur le papier, c'est quand même ultra solide et j'ai pas du tout envie de les affronter, quoi. Ça fait partie des équipes, forcément qu'il n'y avait pas à l'Euro où la France est allée en finale. Je serais pas du tout là. Elles ont battu les États-Unis, même si c'était un match de préparation. Sans Liz Cambage, c'est pas anodin non plus, quoi. Maintenant, très clairement, parfois des joueuses comme Liz Cambage qui peuvent être prendre beaucoup d'espace, mais parfois peut-être apporter aussi son lot de drama. Peut-être que parfois, quand elle n'est pas là, pour certains, c'est peut-être plus reposant. J'en sais rien. Donc oui, je suis d'accord avec toi que. Il faut voir comment elle était dans le groupe aussi, parce que avec ce qui s'est passé récemment, est-ce que ça remet en cause comment ça se passait dans le groupe et que du coup son absence peut peut-être apaiser certaines choses, ou alors que c'était juste vis-à-vis de l'extérieur, je vais dire, et qu'en fait Liz Cambage était tout à fait... Voilà, maintenant c'est sûr, c'est que sportivement, le plan de jeu, il était quand même fait autour d'une joueuse ultra dominante. Après, sur le papier, ça reste ultra sérieux. À mon avis, Izzy McGregor, du coup, va avoir plein de minutes au pivot. Et en fait, quand on voit ce qu'elle fait comme remplaçante à Seattle, c'est une joueuse hyper intéressante qui peut juste prendre ça complètement à cœur. Alors, elles ont aussi naturalisé Leilani Mitchell, qui en fait est américaine de base, qui du coup, on parlait de Sammy Whitcomb, en fait l'équipe a dû choisir entre Sammy Whitcomb et Leilani Mitchell, vu qu'elles sont toutes les deux naturalisées et qu'elles ne pouvaient en prendre qu'une. Vu l'état de forme de l'une et l'autre cette année-ci en WNBA, pour moi, ils n'ont pas choisi spécialement la bonne. Parce que Leilani Mitchell est une super joueuse, je l'adore, mais elle ne fait pas la meilleure saison de sa carrière pour le moment, alors que Sammy est complètement au feu à New York. Donc voilà, il faut voir, c'est toujours dangereux des équipes comme ça à qui il arrive un coup dur et qui en gros n'ont plus rien à perdre, parce que si elles se font éliminer, on dira bah oui, mais elles n'avaient pas Liz Cambage et personne ne leur en voudra, et elles peuvent se sentir galvanisées par ça. Maintenant, c'est sûr que c'est une perte assez importante. En basket FIBA, Rebecca Allen, même Talbot, c'est fort. Hein. Ouais, non, mais c'est une équipe sans gros nom, mais pour un peu que le groupe soit soudé et bien coaché, en plus, faut pas du tout les sous-estimer. Un retour des maillots aussi, je sais pas si vous avez vu, un retour des maillots des années 2000 en mode combine natation. À part qu'il n'y a pas de burn. Le maillot lycra juste au corps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, j'aime bien la nostalgie, j'aime bien les trucs vintage, mais ça, c'était pas obligé de le faire ressortir des couloirs du temps, quoi. Sachant que j'ai déjà du mal, moi, avec les shorts un peu courts et remonter sous les aisselles à la Papa Wemba, autant dire que là, moi, tu m'aurais pas joué là-dedans, quoi, très clairement. Mais bon, j'ai grandi en étant amoureuse de Allen Iverson, donc pour moi, un short, si limite il tombe pas au genou, c'est un mini short, quoi. Donc ouais, ça, j'aurais pas trop apprécié. Maintenant, tant que les joueuses sont ok, y a pas de problème. Le seul risque, c'est qu'après, on ait deux, trois beaufs qui viennent te dire on a quand même plus envie de regarder quand c'est des tenues moulantes, hein. Vraiment le truc que tu ne veux pas entendre quand tu joues au basket. Espérons qu'on n'ait pas droit à ça. Mais
On verra. En tout cas, à suivre l'Australie, puis à suivre pour nous, puisque c'est dans l'équipe de nos Cats, dans le groupe de notre Cats. Alors les Cats, on vient de les voir jouer. À nouveau, elles ont été capables de choses magnifiques. Elles sont aussi capables de se tirer une balle dans le pied toutes seules. Elles le font parfois. Ici, l'Australie est peut-être un petit peu au-dessus. Normalement, Porto Rico et la Chine devraient être prenables pour les Belgian Cats, mais on a déjà vu qu'elles sont capables beaucoup et très souvent du meilleur, parfois du pire. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner le fait qu'on va voir Anne Wauters au JO pour, elle va faire là sa dernière compétition officielle avec les Cats. Je voudrais juste passer souligner le boulot incroyable. Donc, vous allez la voir, effectivement, elle risque sans doute de jouer 7, 8, 10 minutes peut-être. Elle va sans doute aller moins vite qu'avant, tout ce que vous voulez, etc. C'est plus là Anne Wauters qui a gagné avec Villeneuve, blablabla, blablabla. Oui, ok. Mais je voudrais juste souligner, c'est le travail. Vous n'imaginez pas le travail qu'il aura fallu pour quelqu'un qui a eu de gros soucis de genoux. Elle s'est entraînée comme une malade pour ça, pour réaliser son rêve olympique. Et je pense que sa place, elle l'a certainement pas volée. Parce que il y aurait pas les Cats au JO cette année sans Anne Wauters. Même avec le talent qu'on a maintenant, parce qu'elle a inspiré tellement de personnes, elle a drainé tellement de sponsors. Enfin, il faut savoir, le basket, c'est pas simplement quand tu viens, tu peux être très fort, mais il y a tout ce qui est autour. Il y a la com, il y a le sponsoring, il y a le leadership. Et ce qu'a fait Anne Wauters, c'était juste pour le basket belge, fait que la place qu'elle a là, il n'y a même pas à discuter pour moi. Je suis persuadée que si tu vas voir les joueuses, il n'y a personne qui va dire non, elle prend la place de machin, un truc muche, etc. Je veux dire, Serena Lynn, elle aura son tour, il n'y a pas de problème. Si ça continue comme ça, les Belges seront encore là après, elle pourra aller au JO. Mais franchement, savourons aussi, même si c'est plus la Anne Wauters d'avant, mais savourons qu'elle soit là. Et franchement, il faut rendre hommage au travail incroyable qu'elle a fait pour aller jusqu'au bout de son rêve et qui est de fouler maintenant le parquet de Tokyo. Il y a des gens chez vous qui pensent qu'elle ne mérite pas sa place. Oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Oui, Parce voilà. C'est vrai que sportivement, elle est moins au taquet qu'avant. Ouais. J'ai envie de dire qu'avant, on aurait dit qu'il n'y avait pas spécialement de remplaçante. Mais l'Euro, moi j'étais très sceptique sur Serena Lynn qui au final a fait un très bon Euro. Donc il y a des gens qui vont dire en plus, ben oui, mais la jeunesse est là et tout ça. Mais quand on voit le travail qu'elle a fait, tu peux pas juste lui dire, juste. Tant pis, trop tard. Je sais pas je sais pas sportivement, mais juste non, tu respectes ta légende juste une fois et oui. Voilà. Et un dernier point que je pense elle a apporté aussi, la coach mentale, c'est pas dans ses contacts à elle à la base. Si, Hélène Scoop. On parlait tantôt de la France et de son incapacité parfois à aller au bout. Et on en avait discuté, c'est quelque chose que par exemple dans votre structure vous n'avez pas, le coach mental. Et moi je pense que, parce qu'on va pas se mentir, la Belgique sur le papier a une belle équipe, mais pour moi elle a une équipe sur le papier moins forte que celle de la France par exemple, au niveau des joueuses qui sont notées. Mais je pense que le côté mental et le coaching aussi, parce qu'on a un très bon coach et un très beau jeu qui est développé, aide à tirer 100% de ce groupe. Ah, t'as raison, Hélène Scoop, donc, qui est la coach mentale, c'est un contact. Mais je pense que Anne Wauters, elle toute seule presque professionnalisé le basket belge à un moment. Et voilà, rien que pour ça, elle est là. Alors, petite, par contre, note négative, c'est que Pierre Cornia a dû rentrer en Belgique parce qu'il a été fort touché par les inondations. Et donc, il a dû quitter le Japon. Et ça, c'est un coup dur parce que quiconque a vu les Belgian Cats jouer sait à quel point Philippe Mesdag, c'est le duo avec Pierre Cornia. Et Sven Van Kamp, va remplacer Pierre Cornia. Mais voilà, c'est quand même, au niveau du coaching staff, un coup dur pour nous. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que Yana Raman devrait être de retour. J'espère qu'on va pas faire un Olivier Poupa bis, à savoir vouloir la faire revenir trop vite et que ça aille pas au niveau de sa main. Mais en tout cas, voilà, elle sera normalement là pour les premiers matchs des JO. Pour le reste, l'équipe, on la connaît, c'est plus ou moins celle de l'Eurobasket. Donc voilà, on sait que c'est une équipe capable du meilleur comme du pire. Marjo a dit que, quitte à rêver, mettre un pied sur le podium, ça serait vraiment génial. Why not, hein, qui sait, c'est pas impossible. Maintenant, voilà... on va déjà savourer simplement le fait d'être là pour les premiers JO, c'est déjà très chouette. Match après match, comme exactement. On va prendre professionnel. Et moi j'ai quand même un truc que je me pose comme question, c'est à propos de la Belgique, la France, la Serbie et l'Espagne, c'est de voir comment ces équipes-là vont rebondir dans des contextes très différents, mais de l'Euro.
Ouais. qui date d'il y a un mois en fait. Hein. Elle joue 2 compétitions coup sur coup, avec entre eux du repos, une repréparation et tout ça, mais avec des équipes comme la Belgique qui en soi a réussi sa compétition, mais qui va sur une deuxième, donc c'est pas celle sur laquelle j'ai le plus peur. L'Espagne, on en a parlé, a un peu raté son euro, mais là il y a un nouvel élan, voilà. Maintenant, j'ai du mal à savoir comment la France va, entre guillemets, réussir à mettre derrière elle l'échec que représente cette finale, parce qu'il y a la manière aussi de l'Euro. Et de la même manière, la Serbie, à quel point le relâchement d'avoir gagné la médaille de l'Euro ne peut pas influer sur les JO. Donc ces 4 équipes-là, qui sont dans un contexte très particulier, d'avoir 2 grosses compétitions coup sur coup, je suis vraiment curieux de savoir comment elles vont rebondir. Pour les Belges, je ne suis pas du tout inquiet parce que en regardant toutes les dernières compétitions, il y a une identité de jeu, un style très reconnaissable, très altruiste. On sait où vous allez, il y a des jours où ça ne va pas, mais on sait, il y a une ligne directrice, ce qui manque parfois dans le jeu de l'équipe de France, où on se repose beaucoup sur des énormes individualités. Pour la Serbie, je me fais pas trop de soucis non plus, parce qu'il y a une sorte de culture, une mentalité qui fait que c'est rare qu'elle se crache complètement après un succès. Et après, pour la France, ouais, j'essaie d'être optimiste, mais ouais, l'absence des je pense que vous êtes quand même pris une nouvelle douche froide, donc c'est... Nous qui nous la sommes moins pris directement, moi je pense que l'équipe peut rebondir, hein, le talent est là. Si on enlève ce match, vous êtes sur une pente ascendante mortelle. Votre tournoi de qualification olympique, il était royal. Vous avez battu l'Australie avec les Cambodge, puis après l'Euro, nickel chrome, à part ce match-là qui... Et je veux dire... Les adversaires, quoi. C'est ça que regarde les adversaires. Enfin... Là, la Belgique, vous avez eu un parcours ultra chaud quand même, tu vois. Ouais, donc, mais bon, là, vous avez eu Jonkel Jones, vous l'avez battu. Donc, oui, c'est une joueuse. C'est une joueuse. Ouais, mais bon, nous on a perdu contre la Bosnie, tu vois. Donc voilà, je pense que vous êtes traumatisés. J'espère vraiment sincèrement pour vous que ça va, que ça va aller mieux. En fait, c'est dur parce que souvent, des équipes qu'on dit traumatisées ou qui n'ont pas l'habitude, ou qui ont du mal à gagner en finale, c'est sur une ou deux occurrences, quoi. Nous, c'est 5 finales et puis au JO depuis 2012, rien. Enfin, ça s'est pas spécialement bien passé non plus. Donc, ça va aller, c'est un peu. Non, mais c'est-à-dire que c'est un peu défaitiste, mais malheureusement, on est beaucoup, je pense, à se dire qu'il faut changer quelque chose, que ce soit au niveau du coaching staff, du choix des joueuses. À un moment, là, je dis ça, et peut-être que là, ça va être la bonne et qu'il va y avoir une union sacrée incroyable et une médaille, mais il y a cette une impression. Recrudescence du prénom Valérie pour les petites filles, on a tous hâte. Mais bon, en plus, j'ai rien en soi contre Valérie Garnier, je trouve qu'elle a un parcours, c'est une très bonne coach. Elle n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est juste qu'au bout d'un moment, et c'est pas que de sa faute, les joueuses sont à responsabiliser aussi. Il y a plein de pistes, ça peut être le coaching mental comme vous en parliez, mais c'est toujours la même chose. On a l'impression que l'identité de jeu, il y a plein de trucs comme ça où c'est difficile. Il y a beaucoup de choses qu'on a l'impression que ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de tentative de faire autre chose. C'est peut-être ça qui est frustrant. Ou alors, s'ils le font, ils le disent pas, et ça c'est dommage parce que ça aurait été plus malin de communiquer. Mais ça, la force de la France, c'est quoi? C'est de dire, waouh, on a des joueuses incroyables, donc ça va passer, quoi. Au bout d'un, ça marche avec Team USA. C'est ce que fait Team USA. Elles le font avec Brianna Stewart et nous on le fait avec Sandrine Gruda ou Marine Johannes, qui sont des joueuses très respectables, mais pas pareil, quoi. Alors, avant de se quitter, on va simplement faire un petit point du calendrier, puis je vous demanderai votre podium. Donc réfléchissez bien, les garçons. Alors, au niveau du calendrier, ça commencera le lundi 26 avec à 3h du matin Corée-Espagne et puis à 10h20 Serbie-Canada. Mais nous, c'est surtout le mardi 27 juillet qu'on va être intéressés. Alors, vous les Français, pas de chance. Ce sera pour votre tour le match à 3h du matin et vous allez avoir Nippon. Donc, c'est encore plus violent parce que 3h du matin, Japon, France. Vous allez vous prendre vous aurez tous le baptême du feu. S'il y a le Nippon defense à 3h du mat, ça va encore plus piquer. À 6h40, il y aura Nigeria États-Unis. Ensuite à 10h20 pour la collation, comme on dit. Je ne sais pas si vous dites aussi en France une collation ou c'est du belge. La collation serait plutôt ça ressemblerait au goûter de 4h. Le goûter c'est à 4h, la collation c'est au matin. Donc pour la collation ce sera Australie-Belgique à 10h20, puis Porto Rico, Chine à 14h.
Le 28, on se repose. Le 29, on remet ça avec Canada, Corée, Espagne, Serbie. Puis de nouveau, vendredi 30 juillet, là c'est au tour des Belges, se lever à 3h du matin pour voir Belgique contre le Porto Rico. À 6h40, États-Unis, Japon. Ce sera pour vous la collation France-Nigeria. Et puis Chine, Australie à 14h. De nouveau, samedi 31, repos. Et puis dimanche 1er août, Canada, Espagne, Corée, Serbie. Et lundi 2 août, 3h du matin, Nigeria, Japon. 6h40, France, États-Unis. Donc voilà, ça, notez-le. Lundi 2 août, 6h40, vous affrontez l'enfer. 10h20, Chine-Belgique et Australie-Porto Rico à 14h. À partir de là, repos le 3 août. Et puis, on aura les quarts de finale à partir du 4 et ainsi de suite. Il y aura un tirage au sort. Donc là, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. On verra à ce moment-là. Donc, en gros, à retenir, 3 matchs de poule, de groupe. En tout cas, pour les Belgian Cats, c'est 2 à 10h, 1 à 3h. Et donc, pour vous, les Français, c'est 1 à 10h20, 1 à 6h et 1 à 3h. Donc, vous allez faire presque toutes... voilà. Donc, à suivre, évidemment. On vous fera des comptes rendus réguliers. Alors, au niveau, du coup, pronostic, vous risquez à quoi? Allez, Flo. C'est chaud. Qui sort avec la médaille d'or? La médaille d'or, c'est les États-Unis. Chai, t'es d'accord? Ah oui, pas zéro suspense. Bon, bah moi aussi, donc ça, on va tout de suite tuer le suspense dans l'œuf. On est tous d'accord sur le médaillé d'or. Alors après, ensuite... Moi, j'ai l'impression que je mettrais la Serbie en médaille d'argent. Et je pense que l'Espagne va se reprendre et je mets l'Espagne en médaille de bronze. Je crois que l'Australie, ça va être trop court sans Liz Cambage. Je pense que nous, j'adorerais qu'on soit la médaille de bronze, mais bon, il y a quand même vraiment du peuple. Et la France, j'ai l'impression que collectivement, il y a un truc qui va pas et qu'il faut changer, qu'il faut rectifier. Donc, ouais. Je dirais ça. Donc, toi, Flo, c'est États-Unis, Serbie, Espagne. Qui les classiques. Et toi, Chai? Moi, je mettrais... Donc, évidemment, ça dépend du tirage. Ça peut partir en... Oui, là, c'est vraiment... Comme ça, je mettrais États-Unis, Australie et Belgique. Voilà. Ok. Moi, je vais mettre États-Unis, France, parce que je pense qu'à un moment, Troostwel, comme on dit en Belgique, et je vois pas pourquoi, à nouveau, je sais pas, j'aimerais bien un moment que ça a été la défaite de trop et que là, il y ait ce regain et voilà. Ouais, j'aimerais bien aussi, ouais. Et troisième, je mets quand même la Belgique, parce que merde, voilà. Si à partir du moment où je vous mets deuxième, pourquoi est-ce que je ne me ferais pas plaisir en nous mettant troisième? D'ailleurs, je peux même aller jusqu'à dire deuxième Belgique, troisième France à la limite, mais là, je deviendrais vraiment gourmande, c'est pas le genre de la maison. Mais bon, c'est clairement, là, j'ai pas pris mes pilules avant de faire le podcast parce que ça paraît quand même très compliqué. Surtout qu'on l'a dit entre l'Australie, le Japon, enfin même il y a du lourd. Ça va être en tout cas une magnifique compétition. On va la suivre avec vous, avec grand plaisir, que ce soit sur Suis-je, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Discord. Merci à tous les deux. Liv, on a hâte de resuivre ça en direct avec toi et sur notre petit groupe pour papoter, pour t'entendre t'émerveiller sur Team USA, pardon. On vous dit à très très bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir, à nous donner votre avis. Vous avez déjà été nombreux à débattre sur le sujet NECA, donc c'est un plaisir de vous lire et de partager ça avec vous. Et on vous dit rendez-vous pour les JO. À très bientôt. Salut, salut.